Salut à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Donc je reviens avec cette nouvelle vidéo, beaucoup plus pour motiver. Donc ma vidéo c'est dans le but d'encourager la jeunesse africaine d'entreprendre, d'encourager la jeunesse africaine à s'engager socialement. Donc je fais ici référence à l'ONG Urgence panafricaniste, donc Urpanaf de Kémy Séba que tout le monde connaît. Donc on était en conférence il y a 2 jours. Et j'ai remarqué un point assez positif. Donc, j'aimerais faire un petit débriefing par rapport à ça pour tordre le cou à ceux-là qui viennent tout le temps dire les Antillais, c'est des bounty, c'est des gens qui se croient français plus que les Blancs eux-mêmes. Les Antillais, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains. Les Antillais sont ci, les Antillais sont ça. Donc, nous, Africains du continent, nous avons cette fâcheuse habitude-là de jeter l'opprobre comme ça sur nos frères antillais. Donc, avant tout, ils sont aussi nos frères. Donc, qu'est-ce que je remarque en allant chaque fois dans les associations, dans les différentes réunions que Kémy Séba organise? Je remarque une chose, il y a parfois plus d'Antillais que les Africains eux-mêmes. Pourtant, il s'agit d'un combat pour la libération de l'homme noir, bien sûr, mais dans un autre sens aussi, c'est un combat pour comment dire ça, donc on veut se débarrasser complètement du franc CFA. Mais vous vous rendez compte, ces Antillais dont on dit ne pas aimer les Africains, ne pas aimer l'Afrique, dans un combat concernant le franc CFA, les Antillais qui utilisent l'euro sont parfois plus nombreux dans les salles que nous-mêmes les Africains du continent. C'est un signe assez positif qu'il faut souligner. Donc je tenais à attirer l'attention là-dessus. Donc peut-être il y a 15-20 ans, les Antillais n'étaient pas ceux qu'on voit aujourd'hui. Je n'étais pas en France à cette période-là pour savoir ce que les anciens ont vécu, notamment par rapport au comportement des Antillais envers nous, les Africains du continent. Mais ces dernières années, quand même, il faut le dire, il y a des centaines, voire même des milliers de couples qui se forment, donc entre Antillais et nous, Africains du continent. Donc j'ai vu ça hier. Moi, j'étais tellement content. J'ai vu cet engouement-là de la part de nos frères Antillais dans l'association, ça bougeait dans tous les sens. Ça, c'est le côté positif que j'avais envie de mettre vraiment en lumière dans cette petite vidéo. Et maintenant, je vais finir par autre chose. Comme j'étais en train de dire ceci, ma vidéo, c'est beaucoup plus dans le sens de motiver les jeunes à s'engager. Donc, à la fin, on va finir par écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Et il faut faire partie de ceux-là qui ont contribué au combat pour qu'on ait pu peut-être atteindre cet objectif-là. Pour qu'on atteigne cet objectif, en fait, il faut des gens qui s'engagent. Si les gens font des hashtags Kémy Séba, hashtag libérer Kémy Séba, hashtag je suis Kémy Séba, je suis ceci, je suis cela, et qu'on s'arrête juste simplement à des slogans complètement, c'est important. Je ne veux pas dire que ce sont des slogans qui sont complètement vides, parce que le combat qui est aussi sur les réseaux sociaux, c'est aussi important de relayer l'information de temps en temps. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire hashtag Kémy Séba, hashtag libérez-le, et il organise sa conférence. La majeure partie de ces gens-là que je remarque, il y en a plein, ben, je vais taire les noms, qui sont tout le temps à dire on va faire ci, on va faire ça, on va faire bouger les lignes. Le franc CFA doit disparaître. On ne peut pas vouloir faire disparaître le franc CFA et ne pas venir aux conférences. Il faut être là parce que la présence est importante. Plus on est nombreux quelque part, notre voix se fait entendre. Il y a ceux qui viendront, ils vont demander, par exemple, de passage. La dernière fois qu'on avait organisé une conférence, c'était au ministère des Affaires étrangères. Il y avait des Blancs qui passaient parce qu'ils ont vu quelques Noirs rassemblés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces Noirs? Donc voilà, il y a un qui tombe sur moi et puis je prends le temps de lui expliquer les choses clairement. Je lui dis, bon voilà, nous on est là parce qu'on est en train de lutter pour pouvoir sortir du franc CFA, c'est-à-dire cette monnaie coloniale-là que vos ancêtres, on va dire comme ça, ont imposée chez nous. Donc, il y en a qui me posent des questions et puis je répondais. Alors, le monsieur, je lui dis, en fait, le monsieur, dans sa tête, il est convaincu que tout ce qu'il y a comme richesse en France, c'est beau, c'est bien construit. Il y a une assistance sur le plan social, le pays est riche, ça avance et tout. Pour lui, il est convaincu que ça a de l'argent des impôts des Français. Et il y en a plein comme ça. Il y a plein de Français qui pensent comme ça que leur pays est tellement beau, c'est grâce à l'argent de leurs impôts. Je lui dis, tiens, je dis au monsieur, voilà, il y a un cas comme ça, il y a une monnaie comme ça chez nous.
Et voilà, ça rapporte à la France par an plus de 400 milliards d'euros. Et ça permet de renflouer les caisses françaises. Ils peuvent se permettre de payer les allocations à tout le monde entier. Ils peuvent se permettre d'avoir des gros projets, des Airbus et autres, simplement parce que derrière, en Afrique, ils sont en train de puiser. Donc, le monsieur était complètement ignorant en ce qui concerne le franc CFA. Il ne sait même pas ce que c'est. Donc, en venant nombreux, on peut faire peser de tout notre poids. En venant nombreux, notre voix se fait plus entendre. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut que la France, on veut se libérer de la France et ne pas s'engager. Les gens sont venus à la conférence, il y a 2 € à payer à l'entrée. Il y a des gens qui contournent, qui vont de l'autre côté pour entrer sans payer. Donc, vous voulez qu'on se libère du franc CFA, mais vous n'êtes pas prêt à sacrifier 2 € pour entrer dans la salle. Parce que cette salle-là, il faut la louer, il faut payer les DJ qui vont venir avec leur micro, ils vont déplacer tout le matériel et tout. Il y a des gens qui sont là à l'ONG Urpanaf, qui sont bénévoles. Il y a évidemment ceux qui sont salariés. Il faut bien payer ces gens-là. Kémy Séba fait des voyages partout, les billets d'avion et autres, ça se finance. Donc, en apportant votre contribution par des 2, 3 €, 12 € par an, donc chaque personne doit donner. Pour avoir une carte de l'UPANAF, donc j'ai ma carte, ça fait plus d'1 an. Donc, c'est bien celle-là. Je déteste faire ce genre de choses, hein, mais c'est juste pour attirer l'attention des gens là-dessus. Donc, vous allez voir la carte de l'UPANAF, c'est celle-là. Le 2 février 2017, donc ça va être périmé le 2 février 2018. Et ça coûte seulement 12 € par an. Donc, vous contribuez à hauteur d'1 € par mois pour encourager l'association. Il y a des fois, comme ça, il faut louer les salles. Il n'y a pas assez d'argent et c'est le chrono. Vous savez très bien qu'on met un chrono. À partir du moment où vous débordez déjà, les gens viendront vous dire « Monsieur, il faut partir parce que votre temps, il est terminé ». Il y a des fois, on doit éteindre la lumière, allumer, éteindre la lumière, ou même voir carrément couper le micro simplement parce qu'on essaye de... On insiste là-dessus, on ne veut pas quitter. Donc, c'est un point qu'il faut relever. Donc, en vous inscrivant, vous avez une carte comme ça, l'URPANAF. Ça vous fait 12 €. Donc, c'est important pour pouvoir motiver les gens à avancer dans cette association. Et par la suite, je vais vous présenter un petit livre assez important. Donc, celui-là pour terminer. Donc, il est celui de François-Xavier Verschaff. Vous voyez? Vous voyez? Voilà les blancs à côté. Voilà la tête de nos ancêtres, un noir qui est coupé et qui est accroché sur le bâton. Ça, ce sont les colons français. Donc, ça concerne la France-Afrique. Vous allez voir là le titre « De la France-Afrique à la mafia-Afrique ». C'est un livre puissant. C'est un livre bouleversant. Quand vous allez lire ce livre, il coûte seulement 3 €. Il coûte 3 €. Et là, il fait à peine 69 pages. Donc, vous pouvez le lire en moins d'une journée. C'est assez important. Ce livre-là, il est bouleversant. Lisez-le. Et vous reviendrez après-midi que voilà, j'aurais appris quelque chose dans ce livre. Donc, il parle du franc CFA à l'intérieur. Il parle à l'intérieur de tous les contrats masqués qu'il y a eu entre la France et l'Afrique en général. Donc, ce livre-là, il est super important. Je vous le conseille. Si vous passez par la bibliothèque Taméry qui est au métro Belleville, pour ceux qui sont à Paris, donc allez par là, vous fournir. Ces livres-là sont disponibles. N'allez pas à la FNAC enrichir les blancs qui ont déjà beaucoup de milliards. Donc, je conseille toujours d'aller chez nos frères acheter pour faire avancer la communauté. Donc, je crois avoir dit l'essentiel et puis je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Donc, c'était Bertie Le Camite. Merci de m'avoir écouté. Au tep à tout le monde.